Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un podcast un petit peu différent. C'est une réflexion, une question que je me suis posée il y a quelques jours et j'aimerais partager avec vous donc la réponse à laquelle je suis arrivée. N'hésitez surtout pas à partager votre perspective de cette réponse, bien sûr, en commentaire. C'est ça qui est intéressant, c'est le partage, les différentes perspectives pour pouvoir continuer à nous nourrir et peut-être aussi voir une perspective que nous n'avions pas en tête en premier lieu. Je tiens à rappeler que ce n'est qu'une réflexion personnelle. La réflexion d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous, je l'ai formulée, bien sûr, comme une question. Et la question, ce serait, y a-t-il vraiment un chemin? Je sais que le mot « le chemin » est très utilisé dans le développement personnel, dans l'éveil spirituel, etc. Et je me suis posé cette question. Ces derniers jours ont été remplis de contemplation et c'est pas très facile parce que nous savons que nous vivons dans un monde hyper connecté. J'ai alors décidé de m'éloigner un peu et de m'ennuyer. Et je n'étais plus du tout habituée. Parce qu'une chose, c'est de s'ennuyer et de prendre le téléphone, et une autre bien différente, c'est de prendre l'ennui, donc comme il vient, sans stimulation électronique. Et là, j'ai observé, dans un moment d'ennui très court mais qui m'a paru très long, mon corps, il voulait bouger, mes mains cherchaient le téléphone comme une sorte d'automatisme. Et en même temps, mon esprit préférait s'entretenir. J'ai ressenti une sorte d'agitation dans la poitrine, vous savez, comme une sensation, une petite brûlure, le corps voulait se lever, marcher, faire quelque chose. Mais je n'ai pas cédé. J'ai respiré et un petit peu plus tard, un dialogue intérieur est apparu. Et je me suis dit, c'est vrai que ce chemin, parfois, il est difficile, les situations, elles se répètent et on sent bien le loop, on se rend bien compte que même si les autres, ils sont on va dire, déguisés ou ils ont un autre masque, la situation est presque similaire et elle se répète. Et à la fin de ce dialogue, une question est tombée comme une évidence. Et je me suis posé la question, mais quel chemin? Et là, ça m'a secouée. Parce que je me suis demandé, et si je courais après un endroit qui n'existe pas? La définition du mot chemin, c'est une voie qui relie un point à un autre. Bien sûr, j'utilise ici le sens littéral, mais c'est justement pour montrer que, pris au figuré, ce mot peut parfois nous égarer. Alors je me suis demandé, ce chemin, c'est pour arriver où exactement? Et je veux arriver où, moi? Vraiment nulle part, réellement. Aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas vraiment de chemin, parce que je ne sais pas où je veux aller exactement. Mais je sais comment je veux me sentir. Et si je ne cherche pas ailleurs, alors la distance tombe. La distance de ces deux points du chemin, elle tombe. C'est un peu comme l'idée qu'on a de meilleure version de soi, entre guillemets, comme si nous n'étions pas déjà complets. Toutes ces injonctions modernes, évolue, deviens, transforme-toi, etc., finissent par nous enchaîner à une quête sans fin, comme si l'instant présent ne suffisait jamais. Mais s'il n'y a pas de chemin, alors peut-être que la vie n'est pas un trajet à optimiser, mais plutôt une danse, un jaillissement d'instants, vécus dans leur plénitude. Être présent à ce qui est, sans exigence de devenir quelqu'un d'autre, pourrait être la seule destination, entre guillemets, qui n'est pas une destination réellement. Je veux faire attention ici, parce que dire « sans exigence de devenir autre », ça ne signifie pas que je renonce à apprendre ou à évoluer dans ma vie concrète. Ce que je veux dire, c'est que dans l'être que nous sommes, la conscience pure que nous partageons tous, il n'y a rien à compléter. Et quand nous agissons depuis cette présence, tout devient beaucoup plus léger, plus clair. Parce que derrière toutes ces pensées, il y a un témoin silencieux. C'est cette pure présence. Et quand on la touche, même si c'est un instant, on ressent profondément. Je suis déjà complet. Même pas spécialement en mots, c'est un ressenti. C'est comme le ciel derrière les nuages, les pensées elles bougent,
mais le ciel, lui, il reste totalement immobile. Neville Goddard et la Bible nous rappellent que « Je suis » est le nom de Dieu, et que nous sommes tous cela sans exception. Bien sûr, chacun de nous a des conditionnements, des blessures, des habitudes, et ces voiles nous font parfois oublier notre nature profonde. Mais derrière ces voiles, nous restons intacts, comme la lumière qui continue de briller même si on ferme les rideaux. Alors oui, on peut souffrir, se sentir perdu, incomplet. Je ne dis pas qu'on arrêtera de souffrir, mais cela ne nie pas la vérité beaucoup plus profonde, que la conscience qui est en nous reste entière. Nous sommes déjà complets. Reconnaître ce « je suis », donc cette conscience intacte, c'est le véritable pouvoir créateur. Quand je touche ce calme, ne serait-ce qu'un instant, et que je ressens intérieurement « je suis en paix, je suis complet », tout mon être s'accorde à cet état. Et donc depuis cette demeure intérieure, le monde extérieur finit par s'organiser autrement. Pas parce que j'ai avancé sur un chemin extérieur, mais parce que plutôt j'ai changé de point d'appui intérieur. Alors pour moi, non, il n'y a aucune destination à rejoindre en tant qu'être. Il n'y a rien à atteindre parce que nous sommes déjà entiers, nous sommes déjà « je suis », seulement un instant à habiter. L'auteur et le conférencier Eckhart Tolle le dit bien, le moment présent, cette communion où l'esprit cesse de se perdre dans le passé ou dans le futur. Et être, ce n'est pas renoncer à agir, c'est agir depuis la paix et non depuis le manque. Bien sûr, je pourrais dire qu'il y a un chemin, mais pas comme une route à parcourir, plutôt comme une découverte intérieure, se reconnecter encore et encore à cette présence, habiter l'instant. Et peut-être que ce mouvement-là, revenir à soi, à l'instant, c'est la seule voie réellement. Donc je vous invite avec cette petite réflexion, pendant 10 secondes, et si nous arrêtions d'essayer d'arriver quelque part, et que nous choisissions plutôt cet appui intérieur, si nous choisissions d'être, juste ici et maintenant. Je vous invite à laisser votre réponse en commentaire, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il y a un chemin ? Quelle est votre perception? Quel est votre point de vue sur ce chemin, cette voie, où arriver? Moi, je fais bien l'indistinction entre le chemin en tant qu'être humain comme objectif et plutôt le chemin, pas le chemin, mais plutôt l'appui intérieur de s'appuyer sur cet être qui reste intact. Passez tous une excellente journée.